bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour une astuce beauté, une astuce peau saine au travers d'un geste qui coûte 0 € et qui est extrêmement efficace. Vous le savez, je suis auteure de 3 best-sellers sur la beauté au naturel et entre autres le livre Secret d'une peau nette, solutions naturelles pour en finir avec les boutons aux éditions La Plage. C'est un livre dans lequel voilà, j'ai vraiment mis toutes mes connaissances pour avoir une peau saine et lutter efficacement contre l'acné, les boutons, qu'on soit jeune ou adulte. Et dans ce livre, eh bien, je vous livre une petite pépite qui est l'utilisation du glaçon. Alors, le glaçon, je vais vous montrer comment on fait, va permettre de désinflammer, d'avoir un effet anti-inflammatoire asséchant sur toutes sortes de boutons, toutes sortes d'acné, qu'elles soient hormonales ou autres. Et vraiment on va avoir un effet assez bluffant pour certaines peaux. Alors c'est toujours pareil, on n'est pas égaux dans tous les soins, ça serait trop facile. Donc en général, par exemple, pour l'acné des hommes, ça fonctionne très très bien parce qu'ils ont une peau épaisse et donc avec le glaçon, ça marche très bien. Par contre, par exemple, nous les femmes, on a souvent une peau, alors il y a des femmes qui ont des peaux plus épaisses, hein, plus grasses, etc. Mais pour les peaux plus sensibles, voire extrêmement sensibles, ce sera un soin qu'il faudra, si on se rend compte que ça fait du bien, espacer. Alors soit le faire tous les 2 jours, ou une fois par jour, ou peut-être une fois tous les 3 jours, voir à peu près comment réagit sa peau. C'est vraiment un geste qui, moi, je me souviens à l'époque, j'avais pas mal, enfin j'avais des soucis d'acné. C'était extraordinaire pour moi, ce geste qui est en fait un truc tout simple, hein, ça nous vient, c'est ce qu'on appelle en gros un secret de grand-mère. C'est très connu, hein, les bienfaits de l'eau froide pour resserrer les pores, pour voilà, faciliter la circulation sanguine, etc. Et ça a vraiment un impact sur les boutons. Donc tout simplement il suffit de se munir d'un bac à glaçons, c'est pas bien compliqué, c'est accessible vraiment à tout le monde je pense. Donc si on a un congélateur en tout cas. Donc ici, alors moi mes glaçons se présentent comme ceci. Alors attention, avec l'expérience maintenant je peux... avec l'expérience maintenant je peux le dire. C'est vrai que utiliser des glaçons c'est génial, mais il y a plusieurs formes de glaçons et celle-ci n'est pas adaptée. Pourquoi? Parce que ici on est sur des glaçons complètement carrés, donc avec des bords qui peuvent être vraiment extrêmement coupants. Donc là, vous voyez, ça peut même être, je vais dire, même dangereux, hein, parce que un glaçon ça reste, c'est très dur, ça peut être coupant. Donc vraiment, je vous déconseille ce type de glaçon. Vous voyez, là, ça fait même presque une petite pique qui peut être très dangereuse, simplement en ayant coupé les glaçons. Hein. Donc là, j'enlève tout ce qui est petit pic pour que ça fasse une forme plus douce et plus arrondie. J'utilise d'ailleurs la forme arrondie et pas la forme du bas, carré. Et donc je vais venir la passer sur mon visage. Autre information importante, comme je vous disais, prenez plutôt des glaçons ronds. Il y en a des glaçons ronds, des glaçons avec des formes, pourquoi pas, mais pas carrés avec des angles comme ça qui sont trop abrupts et qui peuvent avoir ce côté coupant, blessant on va dire. Ça c'est pas... avec l'expérience je peux vous dire, je crois qu'une fois dans ma vie à l'utilisation j'avais dû me faire une petite coupure avec ça. Donc j'ai compris que non, vaut mieux privilégier la forme plus douce, plus ronde. Donc, on fait simplement, donc sur une peau propre qu'on a lavée au préalable, etc., on fait glisser rapidement, on ne s'attarde pas comme ça, toujours sur la même zone, parce que le froid, le très très froid, c'est très très froid, peut aussi avoir un effet un petit peu peut brûler la peau. En tout cas, je donne ces recommandations parce que ça serait bête de faire un truc aussi simple et aussi efficace et de ne pas bien le faire et d'en avoir des mauvais effets simplement parce qu'on n'est pas au courant exactement de comment on fait.
Donc simplement, voilà, vous voyez, moi je passe très rapidement. Alors on évite le contour des yeux. On peut faire le contour de la bouche. Voilà, le bas du visage. Souvent, nous les femmes, on a des boutons plutôt hormonaux, donc plutôt sur le bas du visage. Et voilà, on passe. Après, ben, quand on est ado, souvent on en a plus sur les joues. Voilà. Et on finit comme ça notre glaçon, tout simplement. C'est pour ça qu'il ne faut mieux pas qu'il soit non plus trop énorme. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Mais voilà, avec ça, alors ça réveille bien la peau, hein, vous allez être rouge. Ça, ne soyez pas surpris. Mais ça resserre vraiment les pores. Donc là, je vais m'arrêter parce que ça goutte de partout. Je ne suis pas dans une salle de bain. Mais vous voyez, bon là, il ne me reste plus que ça. Mais grossièrement, le mieux, c'est de finir son glaçon. Donc je m'essuie brièvement le visage. Voilà, il faut éviter de rester la peau humide. Hein. Donc vous voyez là, c'est bonne mine assurée immédiat. Donc en fait, selon votre peau, vous pouvez avoir des taches un peu plus rouges. Votre peau aussi va s'habituer. Hein. Sur le moment, elle peut être un petit peu... se sentir un petit peu déstabilisée. Mais vraiment, je vous conseille d'utiliser de l'eau froide. Alors pour réaliser ces glaçons, pareil, évitez plutôt l'eau du robinet parce qu'en général, elle est assez calcaire. Enfin, utilisez plutôt de l'eau minérale. Ou voilà, de l'eau de source, de l'eau minérale, c'est très bien, de l'eau de bouteille. Vous faites vos glaçons. Autre petit tips qui peut être aussi très sympa, c'est de réaliser des glaçons avec des infusions de thé vert par exemple ou de thym qui vont vraiment avoir ce côté astringent, désinfectant et qui vont vraiment avoir une action, on va dire, un peu plus ciblée. Donc on peut faire comme ça des tisanes qu'on laisse refroidir et après qu'on utilise en glaçon, qu'on met dans les bacs à glaçons et qu'on utilise comme ça. Moi je sais qu'à un moment donné, oui, je faisais pas mal de thé vert. Après vraiment, honnêtement, le glaçon lambda basique est aussi, se suffit aussi à lui-même et est vraiment très efficace. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Évitez, alors si vous avez une peau extrêmement réactive et sensible comme moi, on peut facilement avoir des petits vaisseaux sanguins qui pètent au niveau des contours des yeux, donc évitez d'y aller trop à ce niveau-là. Moi ça m'est déjà arrivé, alors ça m'a pas traumatisé, hein, mais je préfère vous le dire parce que voilà, j'ai pas mal d'expérience derrière moi avec cette histoire de glaçon. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, l'eau froide est vraiment très bonne pour aussi lutter contre tout ce qui est ridules, contre... Voilà, ça permet de garder la peau plus fraîche, plus jeune. C'est le cas de le dire, c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps. Je n'ai rien inventé. Par contre, c'est bon de le savoir, beaucoup ne connaissent pas cette astuce du glaçon. Et à réaliser, encore une fois, je vous le redis, plutôt, alors soit si on a une peau qui rougit très vite, etc., autant le faire le soir, comme ça on va se coucher, personne ne nous voit, enfin, c'est pas gênant. Mais en général, ça dure pas, hein. Vous voyez, là je suis déjà quasiment plus rouge, mais ma peau est habituée, mais ça dure pas très longtemps, hein, dans le temps. Et ne faites pas aussi cette erreur, donc comme je vous disais, par exemple si vous avez un bouton qui est assez important, de rester tout le temps sur le bouton, de vous focaliser uniquement avec le glaçon sur le bouton, parce que honnêtement, ça va être trop en fait. Il ne faut pas aller dans l'excès, il faut vraiment le faire glisser rapidement. Et si vraiment vous ne supportez pas le glaçon, je vous conseille, et que vous avez de l'acné des boutons, vraiment utiliser de l'eau fraîche, de l'eau bien froide pour vous rincer le visage quand vous vous êtes nettoyé le visage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo avec un conseil anti-bouton vous aura plu. Vraiment, c'est accessible à tous, vous ne pouvez que essayer. Je vous dis, ça va assécher les boutons, ça va les désenflammer, ça va vraiment... Vous verrez, vos boutons seront de plus en plus petits au fur et à mesure. Et comme ça, vous aurez moins envie de les toucher et vous ferez moins de cicatrices. Ça lutte aussi contre les cicatrices en général. Lorsqu'on a un peu trop tripoté des boutons, chose qu'il ne faut surtout pas faire. D'ailleurs, je dis tout, encore une fois, dans mon livre « Secret d'une peau nette, solution naturelle pour en finir avec les boutons ». Voilà, c'était ma petite promo pour mon livre. Ça faisait un moment que je n'en avais pas reparlé. Et c'était l'occasion. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.